Série américaine. Moi, je vois un ami ici, avec qui j'étais il y a encore 15 jours en train de discuter de l'avenir. Que voulez-vous que je vous dise? La justice américaine est en train de faire son travail, qu'elle le fasse. Nous attendons la décision, et encore moins participer à des débats où on met en cause Robert Badinter parce qu'il n'a pas parlé de la victime, où on met en cause la gauche parce qu'elle n'aurait pas parlé de la victime, où il y a un débat absurde sur la responsabilité des uns et des autres, sur la complicité de la soi-disant classe politique et médiatique, à propos de ce qu'on aurait su ou n'aurait pas su sur Dominique Strauss-Kahn. Mais où est-on? Où est-on? Est-ce qu'on s'en rend compte qu'on est en train de créer les conditions d'une rupture profonde entre les citoyens et leurs dirigeants politiques? Que voulez-vous dire? Continuons comme ça. Mettons en cause Robert Badinter. Continuons comme ça. Mais moi, je ne permets à personne. Je me suis très peu exprimé, Yvan Rouffiolle, une fois seulement, lundi matin, parce que j'étais évidemment bouleversé par ce que je voyais, inquiet évidemment pour Dominique Strauss-Kahn, inquiet pour ma formation politique, inquiet pour le pays. J'ai écrit il y a quelques semaines un livre sur la sécurité, et je l'ai dédié à qui? Aux victimes. Et évidemment, j'ai eu, moi, comme d'autres, une pensée pour cette femme qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vue. Et si elle a subi ce que dit la justice américaine, en tout cas le procureur, c'est évidemment épouvantable et terrible. Mais c'est déjà suffisamment lourd. Pas pour nous. C'est suffisamment lourd pour nous, Français, de voir le directeur du FMI, de voir celui qui était attendu par une majorité de Français, de voir quelqu'un qui aurait pu être président de la République dans cette situation, pour ne pas en plus, comme nous savons le faire souvent, organiser des débats absurdes, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Manuel Valls, il y a eu beaucoup de réactions, ces derniers jours. Chercher dans les caniveaux des formes de débat. Mais si, Manuel Valls, vous savez, attendez, pardonnez-moi de dire un mot, Franz, s'il vous plaît, Franz, un mot. Non, laissez-moi. Je suis, comme ça vous êtes connu, c'est bien. Je suis un législateur. Je suis un député, comme Robert Badinter, et un sénateur. Nous faisons la loi. Ce sont des choses compliquées. Je suis l'élu de quartiers populaires, où il y a de la violence, où les femmes subissent la violence, où il y a des viols dont on ne parle pas, où elles ont peur de porter plainte. Nous connaissons ce que peut être la condition d'une victime. Mais ce que je demande dans ce moment très difficile pour notre pays, où les Français sont en état de choc, quelle que soit leur conviction politique, c'est que nous-mêmes, nous soyons quand même. Alors Manuel Valls, nous fassions un peu attention. Je vous réponds d'un mot, puisque vous nous mettez en cause aussi d'une certaine manière, même si vous ne le mettez pas, mais ce débat, s'il vous plaît, je dis un mot, parce que ce débat est aussi questionné par Manuel Valls. Je dis un mot pour dire que ce débat, il existait avant ce soir. Ce débat-là, nous ne le créons pas, il existe, et je pense qu'il faut l'entendre. Il va continuer pendant... Et qu'il n'est pas illégitime. J'ai beaucoup de respect aussi pour Manuel Valls, qui est quelqu'un de très courageux, de très sincère, de très honnête, voilà, très respectable. Bon. Ça commence mal, hein. Oui, ça commence mal. Parce que vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous avez fait une colère. Vous avez fait une belle colère. Non, c'est une colère sincère. J'approuvais. Non, j'ai dit qu'elle est sincère. Je suis depuis un moment, vous écoutant. Je suis sûr qu'elle est sincère. Mais cette belle colère, elle ne peut pas résoudre le vrai problème aujourd'hui. Parce que je suis désolé, c'est aussi des questions qu'on est obligé d'aborder ce soir. C'est la gauche. Est-ce qu'elle n'a pas perdu aussi la bataille morale? Ben oui, c'est important, mais oui, par rapport à cette affaire. Puisque le candidat que vous portiez tous, que tout l'appareil du Parti Socialiste portait, il est aujourd'hui en cour criminelle à répondre d'actes dont il est accusé par la justice. Bon, ça pose quand même un problème. On a le droit de se le poser. C'est un problème, des questions auxquelles vous aurez répondu pendant la campagne électorale. À part 2-3 personnes dans l'appareil socialiste, tous les grands dirigeants, tous les grands apparatchiks allaient derrière Dominique Strauss-Kahn. Permettez-nous, excusez-moi, et les autres n'allaient pas derrière Dominique Strauss-Kahn parce qu'ils savaient, mais enfin, où est-on? Excusez-moi, une question. Vous êtes à côté de la place. Quelle leçon de morale la gauche pourrait-elle donner à Nicolas Sarkozy pendant la campagne aujourd'hui? Dites-moi. Mais est-ce que vous... Alors vous répondez, puis on retourne à l'audience parce que la traduction fonctionne. Allez-y. Il y a un débat. Il y a un débat. C'est ce que vous voulez dire, François-Olivier Gisbert, d'ailleurs. Il y a un débat depuis 2007 sur le rapport de Nicolas Sarkozy avec les puissants, avec les riches, avec l'argent. C'est le débat du Fouquet, c'est le débat du bouclier fiscal. C'est un débat d'ordre politique que nous avons, nous, posé comme d'autres l'ont posé.
Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Soit Dominique Strauss-Kahn est coupable, et c'est à la justice américaine de le dire et de faire son travail. Et je ne critique pas en particulier la justice américaine. Elle est différente de la nôtre. Et la nôtre a bien des défauts. Donc le problème, il n'est pas là. Mais en quoi la morale, en quoi je me sentirais, moi, moralement, ou sur le plan de la morale, ou sur le plan de l'éthique. Enfin, franchement, n'importe quel vous êtes obligé. Parce qu'il est en train de se passer. Mais pourquoi vous me posez cette question? Parce que je serais complice. Parce que c'est ça le débat. Mais si, c'est le débat. Mais François-Olivier Gisbert, c'est le débat. Vous êtes en train de nous dire. Nous nous posons des questions. Non, vous êtes en train de nous. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous êtes en train de nous dire, ou certains nous disent, vous étiez au courant, vous saviez que Dominique Strauss-Kahn n'était pas simplement un séducteur, mais qu'il était peut-être quelqu'un de violent. Et on nous parle de telle ou telle affaire. Mais alors, vous saviez pas, vous, Laurent Geoffrin, vous saviez pas? Alors attendez, vous allez répondre, nous allons répondre, François-Olivier Gisbert, nous allons répondre à toutes ces questions. Mais là, il y a une actualité très forte, c'est l'audience qui est en train de décider du sort.